Salut tout le monde, c'est Christian Lamba et aujourd'hui on va parler santé. Enfin, plutôt des erreurs qu'on fait tous et qui peuvent impacter notre santé. Et oui, parce que parfois on pense bien faire, mais on peut se tromper complètement sans même s'en rendre compte. Du coup, j'ai décidé de vous faire un petit top des erreurs médicales les plus courantes, histoire qu'on soit tous un peu plus conscients et surtout qu'on évite de faire n'importe quoi avec notre santé. Accrochez-vous, ça va secouer un peu, mais c'est pour votre bien. Ah, les antibiotiques, ces petites merveilles de la médecine moderne. Sauf que voilà, comme tout pouvoir, il faut les utiliser avec sagesse. Et ça, on n'y arrive pas toujours. Le problème, c'est qu'on les prend souvent pour un rhume, une grippe, alors qu'ils sont totalement inutiles contre les virus. Pire, en les utilisant à tort et à travers, on participe à la création de superbactéries résistantes aux antibiotiques. Et là, ça devient vraiment effrayant. Donc, les antibiotiques, c'est uniquement sur ordonnance, et on respecte scrupuleusement la durée du traitement, même si on se sent mieux avant. Chapitre 3. Mon corps, ce mystère. Ou pas, le corps humain est une machine complexe, fascinante et parfois déroutante. Chaque jour, il nous envoie des signaux, des petits messages pour nous dire comment il se sent. Mais interpréter ces signaux peut parfois sembler aussi difficile que de déchiffrer un code secret. On a tous déjà googlé nos symptômes, avouez-le. Que ce soit une petite douleur, une éruption cutanée ou une sensation étrange, notre premier réflexe est souvent de se tourner vers Internet. Après tout, c'est rapide, facile et accessible à tout moment. Mais est-ce vraiment la meilleure solution? Le problème, c'est qu'Internet est un peu comme un couteau suisse, utile pour plein de choses, mais dangereux si on s'en sert mal. Les informations médicales en ligne sont vastes et variées, mais elles ne sont pas toujours fiables. Entre les forums, les blogs et les sites non vérifiés, il est facile de se perdre et de tomber sur des informations erronées ou alarmistes. Se fier uniquement à ce qu'on lit en ligne pour faire son propre diagnostic, c'est la porte ouverte à toutes les erreurs d'interprétation. Parfois, les symptômes que nous recherchons peuvent correspondre à une multitude de conditions, allant de la plus bénigne à la plus grave. Sans l'avis d'un professionnel, il est difficile de faire la part des choses.
Un simple bouton de moustique peut vite se transformer en maladie grave dans notre tête. Ce qui pourrait n'être qu'une irritation passagère devient soudainement une source d'angoisse. On commence à imaginer le pire, à se demander si ce n'est pas le signe d'une maladie rare ou d'une infection sérieuse. Résultat, on stresse pour rien, on retarde la consultation chez un vrai médecin et parfois on aggrave même la situation. Le stress et l'anxiété peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé et en cherchant à tout prix à trouver des réponses en ligne, on oublie l'importance de la vie médicale professionnelle. Donc, on garde la tête froide, on évite l'hypocondrie virtuelle et on consulte un professionnel de santé dès qu'on a un doute. Les médecins sont formés pour interpréter les symptômes, poser des diagnostics précis et proposer des traitements adaptés. Ils ont l'expérience et les connaissances nécessaires pour nous guider et nous rassurer. Alors, la prochaine fois que vous ressentez quelque chose d'inhabituel, pensez à prendre rendez-vous avec votre médecin plutôt que de passer des heures à chercher des réponses en ligne. Votre santé mérite le meilleur et rien ne vaut la vie d'un expert. Chapitre 4. Effets secondaires. La face cachée des médicaments. On a tendance à les ignorer, à les lire en diagonale, voire à ne même pas les regarder. Mais les effets secondaires des médicaments, c'est du sérieux. Chaque organisme réagit différemment, et ce qui est anodin pour l'un peut être dangereux pour l'autre. Allergies, complications, interactions. Mieux vaut être au courant de ce qu'on risque avant de commencer un traitement. Lisez attentivement la notice. Posez toutes vos questions à votre médecin ou à votre pharmacien. Et surtout, soyez attentifs aux réactions de votre corps. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter. Chapitre 5. Les prescriptions médicales. On ne plaisante pas avec ça. Les prescriptions médicales sont des directives cruciales données par les professionnels de la santé pour garantir notre bien-être. Elles ne sont pas à prendre à la légère. Vous avez déjà arrêté un traitement avant la fin parce que vous vous sentiez mieux? Cela peut sembler anodin, mais c'est une erreur courante qui peut avoir des conséquences graves. Les médicaments sont souvent prescrits pour une durée spécifique pour s'assurer que l'infection ou la maladie est complètement éradiquée. Ou oubliez de prendre vos médicaments pendant quelques jours. Grosse erreur. Chaque dose manquée peut réduire l'efficacité du traitement et permettre à la maladie de reprendre le dessus. Les alarmes et les rappels sont là pour une raison, et il est essentiel de les respecter. Ne pas suivre les prescriptions médicales à la lettre, c'est le meilleur moyen de saboter sa guérison et de favoriser les rechutes. Cela peut également entraîner des complications supplémentaires, rendant le traitement encore plus difficile et prolongé. Imaginez, vous arrêtez vos antibiotiques trop tôt, les bactéries les plus résistantes survivent et reviennent en force. Ces bactéries résistantes peuvent devenir plus difficiles à traiter, nécessitant des médicaments plus puissants et plus coûteux. C'est un cercle vicieux que nous devons éviter à tout prix. C'est la même chose pour les autres traitements. Que ce soit pour des maladies chroniques, des infections ou des troubles mentaux, chaque médicament a un rôle précis à jouer dans notre rétablissement. Ignorer ou modifier ces traitements sans avis médical peut compromettre notre santé. Donc, on se responsabilise, on suit les recommandations du médecin à la lettre et on ne change rien sans son accord. La communication avec votre médecin est essentielle. Si vous avez des doutes ou des effets secondaires, parlez-en immédiatement. Ne prenez jamais l'initiative de modifier votre traitement seul. Notre santé en dépend. En suivant rigoureusement les prescriptions, nous maximisons nos chances de guérison complète et durable. Une bonne observance thérapeutique est la clé pour une vie saine et équilibrée. Prenez soin de vous et respectez les conseils de votre médecin pour un avenir en meilleure santé. Conclusion. Prenez soin de vous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience de certaines erreurs qu'on fait tous, et surtout, de vous donner les clés pour mieux prendre soin de votre santé au quotidien. N'oubliez jamais que votre corps est précieux et qu'il mérite qu'on le traite avec respect et attention. Alors, on arrête l'automédication sauvage, on se renseigne auprès de professionnels de santé compétents et on prend soin de nous, chaque jour.